Bonjour, je m'appelle Sam Meredith. Bienvenue dans le coin des matières premières d'aujourd'hui. Dans cette édition, nous allons parler de l'aluminium dans le contexte des spéculations sur son prix qu'on a vu à la fin d'avril. Nous allons discuter les prévisions sur ce métal industriel avec Owen Dinsmore, l'analyste en matières premières à CRU Group. Owen, selon l'International Aluminium Institute, la production d'aluminium mondiale a augmenté de 5,6% au premier trimestre de cette année, principalement grâce à la production de la Chine. Comment cette hausse de l'offre va influencer le marché de l'aluminium? La croissance de la production en Chine a été le principal facteur qui a exercé une pression à la baisse sur le prix au cours des derniers mois. La Chine produit 1,5 million de tonnes d'aluminium de plus que celui qu'elle va consommer en 2015. Et elle va exporter la moitié de cet excédent au marché mondial. Cela a été le principal facteur de la pression sur le marché de l'aluminium. Le prix de l'aluminium a diminué depuis le début de l'année en raison de la baisse du prix du pétrole. Et il a actuellement le plus haut coût lié à l'énergie par rapport aux autres métaux. Compte tenu de tout cela, quelles sont vos prévisions à court terme pour cette matière? Nous ne voyons pas beaucoup de signes pour la croissance du prix de l'aluminium. Nous croyons que l'augmentation actuelle va probablement se ralentir. Nous pensons que la récente dépréciation du dollar est exagérée et nous nous attendons à ce que le dollar progresse et se dirige vers la parité avec l'euro jusqu'à la fin de l'année. Nous croyons que le soutien du dollar va également s'affaiblir. Étant donné le bond du prix du pétrole Brent et le fait que l'énergie représente un tiers du coût de la production d'aluminium, nous croyons que le prix du pétrole Brent au niveau d'environ $66 est très proche du maximum que nous verrons cette année. Donc, nous voyons que le soutien de ces deux facteurs s'affaiblit. Et nous ne croyons pas que le prix de l'aluminium atteigne $1 900 la tonne en 2015. Donc, peut-être le prix va progresser à très court terme, mais cela ne va pas durer longtemps. Et enfin, quels conseils pourriez-vous donner aux traders d'aluminium pour l'avenir? Quels sont les indicateurs essentiels qu'ils doivent suivre de près? La Chine, tout dépend de la Chine. L'augmentation du prix de l'aluminium ne peut être soutenue que par le resserrement du marché en dehors de la Chine et l'absorption importante de l'offre excédentaire qui s'est accumulée au cours des dernières années. Nous devrons suivre de près les niveaux mensuels des exportations en provenance de la Chine, aussi bien que le prix de Shanghai. Si le prix de Shanghai chute au-dessous de 13 000 RMB la tonne, nous allons voir la pression sur le prix de la LME, parce que de tels engagements à l'exportation seront considérablement élargi. Une autre question importante est de savoir si la Chine va encore réduire les taxes sur les exportations d'aluminium. Si c'est le cas, tout l'excédent accumulé dans le pays va entrer sur le marché mondial. Owen, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour voir notre prochaine édition du coin des matières premières. Au revoir.